C'est un signe de reconnaissance de leur sacrifice dans la lutte contre l'insécurité, le kidnapping et le grand banditisme que le Premier ministre de facto Ariel Henry a procédé à la remise des distinctions à 66 policiers ce mercredi. Si le geste du gouvernement est loin d'être à la hauteur de l'ensemble des sacrifices consentis par les agents de la PNH travaillant dans des conditions difficiles dans les 10 départements géographiques du pays, il traduit la reconnaissance du gouvernement et du haut état-major de la PNH. Loin d'être satisfait de la lutte contre le grand banditisme et le kidnapping, le directeur général en chef de la police nationale d'Haïti demande aux policiers de redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des vies et des biens de tous les citoyens sur tout le territoire national. Ce geste symbolique ne saurait exprimer l'ampleur de tous les sacrifices consentis à l'échelle nationale par un nombre incalculable de policiers, policières. Il exprime une reconnaissance pour le gouvernement et le haut commandement des efforts déployés continuellement par les confrères et consoeurs pour exécuter les missions qui leur ont été confiées. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans un appel renouvelé à tout le corps policier afin de redoubler d'efforts pour que la sécurité intérieure de l'État, la protection des vies et des biens de la population et toute personne se trouvant sur le territoire national soit garantie. Depuis l'arrivée du Premier ministre de facto Ariel Henry à la tête du pays et du CSPN, la population et les étrangers ont repris confiance dans l'institution policière qui était désorganisée, explique le neurochirurgien. Ariel Henry a fait éloge de son gouvernement qui a entamé des réformes au sein de la PNH pour remédier à la situation. L'homme vini comme chef Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, moi joindre une police démoralisée, démobilisée, qui a demandé tête li, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est capable de jouer réellement rôle li, qui c'est protéger et servir la population? Mais j'ai vite compris que plus qu'un problème de moyens, la PNH faisait face à de sérieux problèmes d'organisation. Mon gouvernement a bien pris la mesure de la situation et a engagé les réformes nécessaires. Malgré les nombreuses promesses de matériel et d'équipements adéquats faites à l'institution policière, les policiers continuent de fonctionner avec les moyens du bord. Ce qui, selon plus d'un, favorise les bandits, souvent mieux équipés que les forces de l'ordre. N'ayant pas encore reçu ces matériels, le directeur général en chef de la PNH rafraîchit à sa manière la mémoire des membres du gouvernement et promet déjà d'en faire bon usage. Aujourd'hui, par mon organe, la police nationale d'Haïti vous promet de faire un bon usage de ces équipements. Un usage rationnel, efficient et efficace. Nous promettons à la population haïtienne de tout faire dans le cadre du respect de la loi et des droits fondamentaux de la personne humaine pour que la sécurité soit rétablie à un niveau acceptable. Malgré l'absence des moyens appropriés, le directeur général en chef de la police nationale a finalement redressé la barque et mis en confiance ses troupes, reconnaît le Premier ministre. Si la date de la livraison des nouveaux matériels promis à la PNH depuis plus de 2 semaines reste inconnue, Ariel Henry, sans aucune gêne, renouvelle sa promesse à l'institution. Nous savons que la PNH a besoin de plus de matériel, de plus d'équipement, de plus de formation. Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour les leur procurer. Nous miser dans la route. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais c'est parce que nous rencontrons un pile obstacle. Mais nous commençons à passer sur eux. À la fin, moi, su
n'a capoté bonne nouvelle. Après un long discours du locataire de la primature pour essayer d'avoir la confiance des policiers, le Premier ministre de facto s'adresse finalement aux policiers qui ont été choisis pour être distingués pour leur bravoure et leur sacrifice malgré les moyens limités de l'institution policière. En absence des plaques de distinction qui ne sont pas encore prêtes, une lettre a été remise à ces policiers et de nouvelles promesses d'une vie meilleure. La police n'a fait travail avec zone dans conditions difficiles. Le gouvernement veut reconnaître ça publiquement devant toute nation. C'est pour ça que je demande au commandant en chef là pour sélectionner quelques policiers méritants qui font preuve sous terrain et qui méritent une décoration. Je veux vous dire quand même au nom du gouvernement et du peuple haïtien que votre service est grandement apprécié et la nation vous est reconnaissante pour ce que vous faites et pour ce que vous allez continuer à faire. Issu de plusieurs unités de l'institution policière, c'est avec beaucoup de fierté que ces policiers ont reçu ces lettres de distinction. Policier Stanley Peter Black, agent 2. Félicitations. Policier Richard Jeudi, agent 2. Félicitations.